Les pays de l'Alliance des États du Sahel se retirent de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une décision annoncée dans un communiqué conjoint du Burkina, du Mali et du Niger. Les trois pays dénoncent l'éloignement de l'institution sous-régionale des idéaux des pères fondateurs. Les promesses ont été tenues. Les résultats de la troisième édition du CICOD sont fortement appréciés par les acteurs et comme recommandation, les participants venus d'une trentaine de pays sont unanimes. Il est urgent de développer des mécanismes d'industrialisation appropriés pour transformer localement le coton africain. Et pour le dernier jour de notre immersion à Bagré, nous faisons un gros plan sur la production du blé, des dizaines d'hectares aménagés à Bagré pour la culture de cette céréale dont les produits dérivés occupent une place importante dans l'alimentation des Burkinabés. Voilà décliné le fil conducteur. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour ce 20h sur la RTB. Vous l'avez sans doute suivi à l'édition de 13h du jour sur la RTB dans un communiqué conjoint lu par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les pays de l'AES annoncent leur retrait de la CEDEAO. Dans ce communiqué conjoint, le Burkina, le Mali et le Niger soutiennent que l'institution sous-régionale s'est éloignée des idéaux de départ que sont la fraternité, la solidarité, l'entraide, la paix et le développement. Le décryptage de Karim Bikianga. 1975-2024. L'histoire entre le Burkina Faso et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest aura duré 49 ans. Le pays des hommes intègres vient de signer son retrait de l'organisation ouest-africaine. Il en est de même pour le Mali et le Niger. Ces trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel le font savoir dans leur dernier communiqué conjoint. Leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chefs d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Avant de déclarer le retrait sans condition de leur pays, les trois chefs d'État commencent par saluer la justesse de la vision des pères fondateurs de l'organisation. Parmi eux, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Séni Kontché, respectivement anciens présidents du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Ensuite, le communiqué dénonce la conduite de la CEDEAO après un demi-siècle d'existence. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. Autre grief fait à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, son attitude face à la double crise sécuritaire et humanitaire dans le Sahel. Les pays de l'Alliance des États du Sahel lui reprochent la prise de sanctions inhumaines à l'encontre des peuples frères et une non-assistance à des membres menacés de disparition du fait du terrorisme. L'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest perd désormais trois des pays membres fondateurs. Trois pays membres liés par l'histoire et la géographie et contraints maintenant de faire bloc contre une menace commune.
le terrorisme avec son corollaire de désastres humanitaires. Et la CEDEAO a réagi à cette décision de retrait des pays de l'AES. Dans un communiqué, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dit n'avoir pas encore reçu de notification formelle directe des 3 États membres concernant leur intention de se retirer de la communauté. La Commission de la CEDEAO, sous la direction de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement, ajoute avoir travaillé avec ces pays pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali restent des membres importants de la communauté et l'autorité reste déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique, ajoute encore le communiqué. Et toujours par ce communiqué, la commission de la CEDEAO dit être saisie de la situation et fera de nouvelles déclarations à mesure de l'évolution de cette situation. Et dans la suite de ce 20, le Salon international du coton et du textile s'est refermé sur une recommandation phare, l'urgence de développer des industries viables et compétitives pour transformer localement le coton africain. Une trentaine de pays étaient représentés à ce rendez-vous qui a refermé ses portes sur des résultats à la hauteur des attentes. Jean-Eudes Bayala et bienvenue dans ça. Le CICOT 2024, le clap de fin. 2 jours de travaux intenses qui font ressortir la faiblesse de la transformation du coton sur le continent africain. Les participants à cette 3e édition du Salon international du coton et du textile ont donc eu pour tâche de poser les jalons d'une industrialisation de la filière coton en vue notamment d'exploiter au mieux les opportunités qu'offre le marché de la zone de libre-échange continentale africaine, vaste de plus d'1 milliard de consommateurs. Parmi les idées phares qui découlent de ce rendez-vous, l'urgence de développer des mécanismes d'industrialisation appropriés. Les échanges ont été fructueux. Des recommandations fortes ont été formulées, recommandations qui vont dans le sens de faire donc du coton africain un produit phare à travers donc l'exploitation de tous les produits dérivés de ce coton et sa transformation pour en faire des produits finis et permettre aux pays africains de tirer le maximum de revenus et de valeur ajoutée de ce produit. 39 pays représentés à ce rendez-vous dont l'innovation et la mise en relation d'échanges entre les acteurs de la filière coton-textile et des étudiants de l'université de Koudougou, renforçant ainsi les projets d'entrepreneuriat de ces étudiants. Le Togo, pays invité d'honneur, tire un bilan positif de sa participation au CICOT 2024. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous savons tous que nous produisons du coton dans nos pays respectifs et nous sommes résolument engagés à transformer sur place ce que nous produisons et à ajouter de la valeur au coton produit au Togo, au coton produit en Afrique. C'est une bonne résolution avec laquelle nous partons au pays. Nous avons appris aussi qu'il faut développer des stratégies, des politiques, des pôles de compétitivité pour le développement de la filière coton textile. Rendez-vous est fixé en 2026 pour la 4e édition du Salon international du coton et du textile et les différents acteurs sont invités à poursuivre les stratégies et initiatives en toute synergie pour relever le défi du développement de la chaîne de valeur du coton en Afrique. Juste après la cérémonie de clôture, les parties prenantes au CICOT 2024 se sont retrouvées sur place à Koudougou le temps d'une soirée de communion. Plusieurs acteurs ont vu leurs efforts récompensés à l'occasion. Et nous retrouvons Jean-Eudes Bayala et bienvenue Tamsa pour les précisions. Le 3e Salon international du coton et du textile CICOT se referme en beauté et cette soirée constitue la cerise sur le gâteau. C'est ici que l'on se retrouve pour évoquer les détails qui ont concouru à la bonne marche des activités, mais surtout saluer l'engagement des artisans ici présents. C'est aussi une tribune d'hommage aux créateurs à travers cette parade. Coup de projecteur sur des chefs-d'œuvre fruits du génie des stylistes burkinabés et africains de renom. Des créations faites en Faso d'Anfani ou en Kokodonda qui forcent l'admiration. À présent, la saison des récompenses. Des attestations de félicitations et du cash pour des acteurs modèles à l'édition 3 du Salon international du coton et du textile. Ce soir, j'ai reçu 2 prix. Vraiment, c'est formidable. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que ce que je fais a un impact. Je me suis rendu compte aujourd'hui que c'est suivi. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'aller vers le mérite. Je suis très fière
d'avoir reçu ce prix pour la fierté de notre pays, le Togo, qui a été pays d'honneur de cette édition. Vraiment, nous rapportons ça, mais nous disons merci aussi à l'État burkinabé qui a vraiment considéré les Togolais, qui les a mis en première place et nous a invités. Et c'est un satisfait qui se dégage de ce salon qui prend une option sérieuse pour la transformation du coton sur place. Prier pour la paix au Burkina, c'est ce à quoi s'est consacrée la Fédération des Églises et Missions évangéliques à l'église Eden Tabernacle Bethel Israël à Dassasgo. Les fidèles ont imploré la clémence du Tout-Puissant. Était de la partie le président de l'Assemblée législative de transition et le ministre en charge de l'administration territoriale. Une séance d'adoration suivie par Siela Sinawatara et Moussaki. Église Eden Tabernacle Bethel Israël au quartier d'Assasgo de Ouagadougou. Des pasteurs et fidèles sont en pleine prière. Des responsables de la Fédération des Églises et Missions évangéliques, FEME aussi. Dans cette union, ils implorent Dieu pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Le président de l'Assemblée législative de transition et le ministre de l'administration territoriale sont présents pour féliciter l'initiative. Nous sommes dans un pays composé de plusieurs croyances et aujourd'hui la Fédération des Églises évangéliques organise une prière, pas seulement pour leur communauté mais pour toute la nation. C'est un acte à saluer parce que nous avons besoin de ce genre d'approche. Chants et louanges ont rythmé cette adoration voulue par la Fédération des Églises et Missions évangéliques pour contribuer au retour de la paix au Burkina Faso. Dans toutes nos églises, nous prions tous les jours pour la nation. Cela est très important parce que quand une nation invoque le nom du Seigneur, dans la parole de Dieu, il est dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. À travers cette prière, nous retenons d'abord l'unité du corps de Christ, c'est-à-dire que toutes les dénominations, nous nous sommes retrouvés pour être unis par le lien de l'esprit pour nous élever au Seigneur. Ces hommes et femmes en Christ ont prié pour les autorités et surtout pour la bonne marche de la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Les autorités administratives présentes à cette séance de prière pour la paix ont appelé tous les responsables religieux à s'investir pour le retour de la paix et de la concorde au Burkina Faso. Il serait difficile de parvenir à une cohésion sociale véritable sans bouter l'extrémisme violent hors de nos frontières. Le réseau Afrique Jeunesse s'inscrit dans cet ordre d'idées et pour jouer sa partition, il a organisé à Dori avec ses partenaires un forum régional sur la collaboration entre les couches sociales et les forces de défense et de sécurité. Le point complet avec Suleiman Kwanda, Seni Tchemtore et Bouma Ernest Nebi. La collaboration entre les couches sociales et les forces de défense et de sécurité est au cœur de ce forum régional. Ce cadre d'échange voulu par le réseau Afrique Jeunesse, le Conseil régional des Unions du Sahel et la Fédération nationale des groupements NAM s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Tous ensemble rebâtir une cohésion sociale à travers la prévention de la radicalisation et la promotion du dialogue intra-intercommunautaire et la résilience des pasteurs dans les régions du Nord et du Sahel. Reconsolider la collaboration entre les FDS et les populations est un maillon qui contribue à rebâtir la cohésion sociale dans les différentes régions. Ce n'est pas seulement au Sahel et au Nord, mais nous pensons que les différentes couches sociales doit pouvoir collaborer sereinement avec les forces de défense et de sécurité. Au cours de ce forum, cette communication dont les instruments et dispositifs de surveillance pour la prévention de l'extrémisme violent, le rôle des jeunes et des femmes dans la prévention de l'extrémisme violent seront développés. Les différentes communications qui seront présentées montrent comment en fait, on peut aller vers la cohésion sociale. Puisqu'on a des méthodes, des mécanismes endogènes pour retrouver la cohésion sociale. On a également des mécanismes juridiques. Donc on a pas mal de mécanismes qui seront développés. Donc nous, autorités en tout cas, nous serons satisfaits à travers ces communications-là pour un grand retour de la cohésion sociale dans la région. Ce projet est financé par le Fonds mondial pour l'engagement de la communauté et la résilience. Son objectif est de prévenir et de lutter contre l'extrémisme violent à travers la promotion et le renforcement de la cohésion sociale au Burkina.
Eux aussi se tiennent aux côtés des populations pour un retour effectif de la paix. Le Centre diocésain de communication et le Conseil danois pour les réfugiés plaident ensemble pour la cohésion, la paix et l'amélioration des conditions de vie des populations affectées par la crise sécuritaire. Un atelier s'est tenu à cet effet à Waiguya pour répondre aux attentes du projet mis en œuvre au profit des populations vivant dans les zones frontalières du Burkina, du Mali et du Niger. Constantin Ouedraoui et Abdul Rasmani Zongo. Apaiser les souffrances des communautés affectées par la crise sécuritaire, c'est le cri de cœur qui fait office de plaidoyer et lancé ici à Waiguya de commun accord par le CDC, Centre diocésain de communication, et son partenaire, le Conseil danois pour les réfugiés. Il s'agit concrètement de négocier le retour définitif de la paix et de la cohésion sociale au sein de ces populations. Et l'atelier de ce 25 janvier 2024 est inhérent au projet de 3 ans intitulé Prévenir et exécuté au Mali, au Burkina Faso et au Niger afin de minimiser les conflits locaux. Vous savez bien qu'avec la crise, les populations ont tenu. Ils ont beaucoup tenu. Si elles existent encore aujourd'hui, c'est qu'elles ont développé des mécanismes de résilience et de résistance. Et elles doivent avoir aussi quelque chose à dire aux autorités afin de pouvoir arrêter la crise et aussi pouvoir retourner chez eux et vivre en paix. Avec la reconquête du territoire, beaucoup sont en train de regagner les localités d'origine. Il faudrait donc instaurer une communication, une concertation permanente avec donc ces personnes déplacées internes pour que leurs préoccupations réelles, leurs besoins réels puissent être écoutés, attendus, pour trouver des solutions pour améliorer leurs conditions de vie sociale, économique et même sécuritaire. Des actions fortes ou des recommandations sont attendues en guise de réponse pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces populations installées dans les zones frontalières du Mali, du Burkina et du Niger. Fort de paix, les contributions des Burkinabés sont multiples et diverses. La diaspora burkinabé et les anciens fonctionnaires des Nations Unies, pour leur part, ont mobilisé 8 millions de francs CFA au profit du Fonds de soutien patriotique, une somme reçue par le patron de la diplomatie burkinabé. Le témoignage de Césaire Carfou et Chantal Ouedraogo. Ils ne cessent de se mobiliser pour soutenir l'effort de reconquête du territoire national. 4 70 000 francs CFA, c'est le soutien apporté par des Burkinabés de la Belgique. C'est leur deuxième contribution suite à l'appel du chef de l'État. Nous avons organisé une soirée gala pour pouvoir mobiliser 4 millions pour soutenir nos FDS et nos VDP et aussi montrer que nous sommes en prière. Et nous demandons à Dieu et aux manes de nos ancêtres de nous aider et réellement c'est que la paix puisse revenir au Burkina Faso. Nous allons aussi profiter pour lancer une troisième contribution au niveau de la diaspora de la Belgique. Une forte délégation de la communauté tamashek vivant en Côte d'Ivoire a effectué le déplacement pour traduire de vive voix tous ses soutiens et encouragements aux autorités dans la lutte pour libérer le Burkina Faso. Elle a mobilisé 2 millions de francs CFA versés au compte du Fonds de soutien patriotique. Aujourd'hui, Oudalan, les Kaltamachak sont avec le capitaine du chef de l'État Ibrahim Traoré, avec le combat qu'il amène pour conquérir le territoire de Burkina Faso. Sachez qu'on est avec vous. La diaspora burkinabé du Liban traduit son attachement à la mère patrie par la remise d'1 million de francs CFA. Tous les Burkinabés, quelle que soit la confession, quelle que soit leur origine, de supporter le chef de l'État avec son gouvernement et les FDS et les VDP pour que nous puissions vraiment reconquérir notre pays comme il était. Avec 1 135 000 francs CFA, l'Association des anciens fonctionnaires des Nations Unies apporte aussi sa part dans cet élan d'ensemble pour le retour de la paix. C'est surtout pour manifester notre disponibilité pour que notre pays reste debout. Le ministre des Affaires étrangères salue les efforts et l'engagement de l'ensemble des compatriotes. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour traduire tous nos remerciements à toutes les personnes qui ont renoncé à des projets individuels pour apporter une contribution à l'effort que vous avez porté ici.
L'ensemble des contributions donne un montant total de 8 205 000 francs CFA. Pour les donateurs, la mobilisation et l'union restent les seules voies pour sauvegarder la nation burkinabé. Journée nationale des systèmes d'information géographique, l'activité portée par l'Association des professionnels de la géo-information du Burkina, une 5e édition placée sous les signes de la contribution de la géo-information à la sécurité et à la résilience des populations. Moussa Ouedraoui et Aimé Solanchikma pour les détails. Ici présenté au public des outils des systèmes d'information géographique pour assurer la promotion de la géomantique dans sa diversité. Bienvenue à la 5e journée nationale sur les systèmes d'information géographique, une journée qui se tient sous le signe de la contribution de la géo-information à la sécurité et à la résilience des populations. Le but étant de faciliter les échanges de connaissances entre les acteurs. Quand on parle de l'information géospatiale, il y a plusieurs acteurs. Il y a des géographes, il y a des topographes, il y a des informaticiens et il y a ceux qui pourvoient aux images satellitales, la télédétection par exemple, la photogrammétrie. Donc il est mieux de faire la promotion de tous ces acteurs-là pour permettre de connaître la profession et de donner les moyens à l'autorité de pouvoir avoir une redondance d'informations pour pouvoir agir pour le développement du pays. La révolution silencieuse de la gestion responsable des sols et de l'alerte précoce, le nouveau système de projection et le rôle des systèmes d'information géographique et de la télédétection dans la gestion de la crise sécuritaire sont entre autres thématiques qui seront développées au cours de cette journée. Notre pays traverse en tout cas une crise sécuritaire sans précédent et cela permet de pouvoir, à partir des nouveaux outils, que vous avez les drones et autres, de pouvoir observer l'espace avec précision et de nous permettre de pouvoir effectivement mener un certain nombre d'opérations. Les participants vont également s'imprégner de la stratégie de gestion intégrée de l'information géospatiale et de la sécurisation des forêts dans un contexte de crise sécuritaire. L'objectif est de promouvoir l'utilisation de la géoinformation dans le solutionnement de la crise multidimensionnelle et de contribuer à la résilience des populations. Et des acteurs humanitaires nationaux séjournent à Koudougou sur invitation du secrétariat exécutif du Fonds vert pour le climat au Burkina. Ils partagent leurs acquis et connaissances dans la gestion des risques climatiques, une initiative soutenue par le projet Assistance humanitaire en Afrique de l'Ouest. Moussaki, le commentaire. Ils sont pour la plupart des représentants des structures du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'administration territoriale, des projets qui renforcent ici à Koudougou leur capacité sur la gestion des risques climatiques. Des acteurs déployés sur le front de la lutte contre les changements climatiques qui doivent désormais prendre en compte dans leur travail l'insécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité. Cette nouvelle mission nécessite un renforcement des capacités de ces acteurs et surtout une autre mobilisation financière. La question du changement climatique étant là, nous vivons une question de crise sécuritaire qui vient exacerber la vulnérabilité des communautés et des écosystèmes. Donc il faudrait effectivement travailler à rechercher ces financements-là pour faire en sorte de renforcer la résilience des populations. Les populations ont besoin de l'assistance humanitaire au regard du contexte actuel du pays. Sur le terrain, une synergie d'action entre les partenaires est mise en place. Le projet d'assistance humanitaire en Afrique de l'Ouest est prêt à jouer sa partition. Au-delà du financement, c'est vraiment déjà une coopération. Parce que nous voulons venir à bout de défis qui sont communs, autant pour ici la région ouest africaine que pour aussi nos partenaires qui sont en Europe. La rencontre de Koudougou va durer 4 jours. Elle permettra aux acteurs d'échanger sur plusieurs thèmes, dont opportunités de financement des actions d'adaptation et d'atténuation dans les zones à fort défi sécuritaire. Un partage d'expériences entre ces acteurs est attendu pour permettre de disposer
des outils d'anticipation et de prévention des risques climatiques au Burkina Faso. L'autosuffisance alimentaire au Burkina, un combat du projet d'agriculture contractuelle et transition écologique PACT et SOS Sahel. Dans le cadre de leurs activités, 4000 producteurs agricoles ont vu leur capacité renforcée. L'ambition consiste à accroître la production du niébé dans les provinces du Mouhoun, du Nayala et du Sourou. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo ont pris part à une tournée de remise de matériel agricole au profit des producteurs. Suivant. Ils sont environ 100, ces groupements et associations de la Boukou du Mouhoun qui bénéficient d'appui en matériel roulant et des infrastructures, entre autres, d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. Et c'est dans l'objectif d'accroître la production du niébé. C'est à nous maintenant de faire un bon usage. Ça va aider les femmes ainsi que nos maris. On est très émus aujourd'hui. Vraiment, nous sommes satisfaits du projet parce qu'aujourd'hui, le projet nous a permis d'avoir autant de matériel où, en tout cas, ça va aider nos productrices à faire une grande production. L'objectif visé par cette remise est d'améliorer les conditions de travail des producteurs et productrices de niébé, en vue de permettre à notre pays, le Burkina Faso, de relever les différents défis alimentaires qui se dressent sur le chemin de l'émergence. Cet appui donc composé de 55 tricycles, 500 kits de compostage, des animaux de trait, 4 magasins de stockage et un camion benne entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la production durable et de commercialisation du niébé. Il y a plusieurs choses, plusieurs matériels qui ont été remis au cours de la mise en œuvre donc, du projet. Et là, nous tirons effectivement vers la fin du projet. Après le projet, il faut que en fait, ces acteurs-là continuent de travailler sainement et dignement afin de booster en fait, l'agriculture dans notre pays. Si les femmes réussissent économiquement et financièrement, c'est toute la société qui en bénéficie. Et ce matin, vraiment, j'exhorte les femmes à mieux gérer cette infrastructure. Le projet est financé par le Pacte et mis en œuvre par SOS Sahel International. Cette initiative, qui s'inscrit en droite ligne avec la vision du gouvernement burkinabé dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, est saluée par les autorités régionales. Le dernier jour de notre immersion à Bagré est consacré à une visite de champs de blé, des dizaines d'hectares aménagés pour produire en quantité et en qualité cette céréale dont on nous faisait croire que sa culture n'est pas adaptée sur le sol burkinabé. Une croyance loin de tenir la route de nos jours au regard des résultats de la plaine à Bagré. Salifou Belem et Jérôme Tendalo. De telles superficies emblavées s'accourent bien entendu les rues à Bagré. Mais là, c'est spécifique. Un champ de blé sur 82 hectares, déjà en phase d'élongation, 21 jours seulement après le semis. De grands moyens sont mobilisés pour préparer le sol. Un labour, puis un semis direct mécanisé et à sec. Nous sommes à plus de 40 km du barrage de Bagré. C'est la concrétisation d'une révolution agricole déclinée au plus haut sommet de l'État. Ces promoteurs, la physionomie est acceptable. L'engrais, nous venons de l'avoir il y a 6 jours de cela. Et depuis le lundi, on a commencé l'application au fur et à mesure. Il faut qu'ils irriguent d'abord, puisque ça doit être humidifié le sol avant maintenant d'appliquer. Comme je l'ai dit, ce n'est pas différent des autres cultures. Je pense qu'il y a des pays où il y a la glace, il y a tout, mais les gens arrivent à produire. Donc c'est une question de volonté en fait. Et ce qui est salutaire vraiment, c'est la gouvernance. Parce que déjà c'est favorable à l'idée d'explorer beaucoup de choses. Donc nous allons produire le blé. La production du blé est donc en cours au Burkina Faso avec de bonnes perspectives. Dame Keïta est davantage rassurée au regard de la prise en main rapide de l'itinéraire technique par les producteurs. L'expérience des producteurs, ça nous a beaucoup aidé. Parce que vous voyez ces casettes-là, ils le font dans les champs de riz. Et aussi, même section haute là, au niveau de la production de l'oignon, ils le font avec les types d'irrigation. Donc, c'est presque la même chose. Ils sont dynamiques, ceux qui sont là. À cause, souvent, d'autres même, ils restent dormir sur le terrain pour essayer de faire les tours d'irrigation et autres. Une culture plus simple à entretenir et une réduction de la dépendance de notre pays de l'extérieur, ainsi peut se résumer la motivation des producteurs pour le blé.
Voilà, parce que ça n'aime pas l'eau. Voilà. Donc l'eau, là, il riz, là, chaque 3 ou 4 jours. Voilà. Dans une semaine, comme ça, vous pouvez irriguer 2 fois. Et ça, là-bas, tu peux irriguer dans une semaine, 10 jours. Voilà, il n'aime pas trop l'eau. En tout cas, quand nous on regarde, moi je dirais dans le riz, c'est à peu près 20 et quelques ans. Mais ça là, quand nous regarde ça là, c'est très bon même dans notre terre. Parce que c'est rapide. Si c'était là, c'était pas comme ça. Voilà, ici là, c'est devenu comme Amérique. Nous donne l'engrais, nous donne les pilets, nous donne les produits pour pomper, tout ça là. Voilà. C'est que nous, je suis content. Patriote Lamang, nous vaincrons. Pascal Wangrawa et ses 6 camarades, sortis fraîchement de l'Institut de formation en développement rural de Bagré-Poul, exploitent 7 hectares. Une occasion également pour eux de réinvestir les acquis de leur formation. Nous la trouvons très cool parce qu'elle nous permet de nous auto-employer et ça nous occupe aussi à tout moment. Et de là, nous aurons des revenus pour notre quotidien et aller vers l'autosuffisance alimentaire. Du blé burkinabé dans vos assiettes, rendez-vous en avril prochain. Comme pour dire, impossible n'est pas burkinabé. L'offensive agro-pastorale et halieutique est ainsi en marche. Voilà, plusieurs autres cultures sont expérimentées à Bagré. Notre équipe a voulu en savoir plus sur celles jadis considérées comme réservées aux pays côtiers. Et pour cela, les regards ont été tournés vers l'arbre Issa Sorgho, un Burkinabé qui apporte la preuve que le cacao, la banane plantain et d'autres ont bel et bien leur place au Burkina. Zoom avec Salifou Belem et Jérôme Tendano. Une plantation de cacao sur un sol sahélien. Voici l'arbre Issa Sorgho, l'homme qui veut faire du Burkina Faso un pays producteur de cacao. Au début, les gens se moquaient de nous, mais j'ai persévéré et ça a marché. Avec la variété de la Côte d'Ivoire, il faut attendre 3 ans. Mais quand tu récupères les graines et tu repiques, tu as juste 1 an et demi tout au plus pour commencer à récolter. Sur cette exploitation d'1,5 hectare, l'arbre Issa Sorgho expérimente 4 variétés de cacao. Ça, c'est la variété du Ghana. Elle peut atteindre 99 ans. Devant, c'est la variété de France. Et là, vous avez celle de la Belgique. En plus du cacao, l'arbre Issa Sorgho essaie d'autres plantes exotiques comme le café, la cola. Des initiatives qui entrent en droite ligne de la politique de Bagré-Poul pour mieux protéger les berges du barrage. On récupère également aussi de la production dessus, comme que ce soit la banane, que ce soit au niveau de la papaye, que ce soit au niveau du cacao, que ce soit au niveau du café, comme lui, il a su l'introduire au niveau de la plaine, au niveau de Bagré ici. Donc ça fait un plus par rapport aux objectifs premiers qui avaient été fixés par rapport à la production au niveau de Bagré-Poul. Nous avons des femmes à Ouagadougou qui font du chocolat localement, c'est un début. Et ces producteurs, quand ils produisent, il est déjà sous commande, ils livrent à ces femmes qui vendent des chocolats, on vend aux enfants dans les récréations. C'est déjà un début. Des cabosses de cacao. Celui qui est surnommé ici Monsieur Cacao rêve de voir son initiative vulgarisée au plan national avec une structuration du secteur afin de transformer la matière première au Burkina. Le cacao peut être transformé en plusieurs sous-produits. Du chocolat, du vin, du savon, rien ne se jette. Dans la vie, il faut accepter de souffrir avant d'atteindre son objectif. Allez, goûtez-vous aussi. Même si vous avalez la graine, aucun souci. Ah oui. Comment tu trouves? C'est du cacao. Sur l'ensemble de la plaine de Bagré, 500 hectares sont réservés à la production des cultures exotiques, dont l'arboriculture fruitière, comme ce champ de bananes plantain, communément appelé à Loko, exploité par Bakary Doumboué.
Des centaines de régimes récoltés par jour, mais impossible pour l'instant de satisfaire la demande. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, c'est dans ce champ de bananes plantain, communément appelé à locaux, en pleine récolte, que nous prenons congé de vous. À très bientôt pour votre prochain numéro de Une Semaine A. Voilà, Une Semaine à Bagré prend donc fin. Merci à Salifou Belem, à Jérôme Tendano, à toute l'équipe qui nous a plongé durant la semaine au cœur du quotidien de Bagré et de sa population, à travers bien sûr des reportages inédits. Rendez-vous donc le mois prochain pour une autre immersion dans une autre localité du Burkina. Et dans la suite de ce 20 heures, des informations erronées servies sur Internet au profit des populations, des faits loin d'être nouveaux. Mais comment mettre justement le public à l'abri de cette désinformation? Eh bien, le projet Lafi Kibarou entre en scène au Burkina, au Mali et au Niger. Il apporte sa touche à l'amélioration de la cohésion sociale entre les populations des trois pays. Moussa Ouedraogo et Pini Dianou. Accroître l'accès à l'information vérifiée et sensible au conflit, gage de l'amélioration de la cohésion sociale au sein des populations du Mali, du Niger et du Burkina Faso, un projet est né à cet effet. Le projet Lafi Kibarou, à l'actif de l'ONG CESFO Common Ground et son partenaire Buldav, le projet prend ici forme à Ouagadougou. Il vise également à créer un environnement social propice au développement économique et à la réduction de la pauvreté. Et c'est un projet qui se veut quand même fédérateur, puisqu'il implique dans sa mise en œuvre non seulement les instances gouvernementales, notamment tout ce qui constitue les centres d'alerte nationaux d'alerte précoce, mais aussi les organisations de la société civile au niveau de ces trois pays. Et l'une des pièces aussi centrales de ce projet, c'est la jeunesse. Donc il sera identifié des cybergardiens. Et ces cybergardiens seront essentiellement composés des jeunes au niveau de ces trois pays. Les désinformations sur les réseaux sociaux sont légion au Burkina Faso. Le ministère de la Communication ne peut que saluer cette initiative et remercier bien évidemment les partenaires, l'ensemble des partenaires, avec notamment l'ambassade du Canada, qui s'associe donc à ce projet. Il faut avoir la bonne information. Et si on peut travailler avec les bons partenaires comme Search for Common Ground, aussi avec les gouvernements de Mali, de Burkina et de Niger et leur centre de alerte précoce, et aussi les partenaires locaux, je pense qu'un projet comme ça peut avoir des bons résultats. Le projet Lafi Kibarou a une durée de 30 mois. Il va faciliter l'apprentissage mutuel et l'échange d'expériences concernant l'identification. Au palais royal de Yako, Naba Guégamde a reçu les hommages de la population. C'était à l'occasion des vœux du Nouvel An, des moments mis à profit pour implorer les mains des ancêtres pour la paix au Burkina. Ambiance et témoignages de Nomwende Constantin Ouedraogo et Alidou Alain Sawadko. Naposum au vœu de nouvel an du roi de Yakou, une cérémonie coutumière qui mobilise la population dans le Passoré. Sa Majesté Naba Guégamde reçoit les hommages des populations. C'est aussi un temps où les descendants de Naba Yelkouni prient les ancêtres pour son royaume et les Burkina. Que l'année 2024 soit une année de réussite pour les FDS et puis une année de paix, de solidarité et de cohésion sociale pour tous les Burkinabés. Nous aussi, on va consulter les membres de nos ancêtres pour les accompagner. Les autorités administratives et religieuses et les fils et filles de la localité sont aussi présents à ces rendez-vous annuels. Je suis venu également en tant que fils de la province pour féliciter le roi et l'encourager pour tous ces efforts qu'il déploie afin que la paix puisse revenir au Burkina Faso. Ce que je demande à tous mes frères et toutes mes sœurs, c'est que nous puissions rester unis et surtout faire en sorte que les objectifs de la transition qui sont fixés puissent être atteints. Nous sommes là ce matin pour présenter nos vœux à Sa Majesté. Souhaitons que bon Dieu préserve toute sa communauté et que Dieu puisse nous épargner les affres de la guerre pour l'ensemble de notre pays. C'est le lieu pour moi de venir avec l'ensemble des directeurs et chefs des services de la province pour présenter nos vœux de nouvel an à Sa Majesté. Et lui demander également de nous accompagner en prière pour la quête de la paix pour notre pays.
Dans la cité de Naba Yelkouni, les Naposum riment avec danse traditionnelle. C'est aussi un moment de partage et de retour aux valeurs culturelles. En religion, la messe de clôture de l'année du laïka pour le compte de la province ecclésiastique de Ouagadougou a été dite à la paroisse cathédrale Saint-Augustin de Koudougou. Les fidèles sont venus des diocèses de Manga, Wayoukia, Ouagadougou et Koudougou. D'une même voix, ils ont rendu grâce au Seigneur. On revit les temps forts de la célébration avec Franck Ouedraogo et Chantal Ouedraogo. Les fidèles catholiques jubilent et manifestent leur reconnaissance à Dieu pour la réussite de l'année 2023 dédiée au laïka. Avec foi et engagement, les laïcs ont conduit la mission d'évangélisation, contribuant à l'enracinement de la foi chrétienne dans les familles. Les communautés catholiques de Ouagadougou, Manga, Wayougia et Koudougou clôturent l'année en beauté par cette célébration eucharistique présidée par le nouvel archevêque, Monseigneur Prosper Contiebo. Les laïcs ont très bien conduit leur mission. Et ils nous ont fait comprendre que les laïcs sont vraiment importants dans la vie de l'Église. Et les laïcs ont vraiment pris leur rôle en se montrant très engagés. On n'est pas baptisé pour se mettre à l'écart, croiser les bras et attendre que les autres construisent l'Église. On est baptisé pour être, comme nous l'indique le livre des Actes des Apôtres, pour être donc des pierres pour construire cette église. Durant l'année 2023, les laïcs de toutes les paroisses ont participé pleinement à l'annonce de l'évangile et suscité un renouveau au sein de l'église. En dehors des activités qui rentrent dans le cadre du social, de l'économique, ils ont mené des activités spirituelles. C'est l'occasion pour nous de fraterniser, de communier ensemble. Et hier soir, c'était la soirée culturelle, une soirée bien menée, avec pour thème phare l'engagement dans la communauté chrétienne. Je rends grâce à Dieu. Et quand on avait commencé les préparations, je ne croyais pas que ça allait réussir comme ça. À cette célébration, 120 fidèles laïcs ont reçu des médailles et la reconnaissance de toute l'Église pour leur exemple de combativité spirituelle et sociale. Fini l'année du laïka, le flambeau est transmis aux agents pastoraux pour 2024. Ces 2 années de ferveur préparent la grande commémoration en 2025 des 125 années d'évangélisation au Burkina Faso. En sport, CAN Côte d'Ivoire et en off, le choc du Golfe de Guinée pour le 3e match des 8e de finale de la 34e CAN vient de se terminer avec la victoire de la Guinée sur la Guinée équatoriale au stade Alassane Ouattara. Un but de Mohamed Bayo dans la dernière minute du temps additionnel de ce match a suffi pour envoyer le Sili national en quart de finale. On s'arrête là pour ce soir. Merci de votre attention. Depuis le début de la semaine, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle reprise de service pour demain. Très belle soirée et on se dit à très bientôt.